Élisée était atteint de la maladie dont il mourut, et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Quand il eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient, et il l'ouvrit. Élisée dit, tire, et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Alléluia. Élisée dit encore, prends les flèches. Il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu ne les battras que 3 fois. Amen. Nous nous amènons à la parole du Seigneur. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Bien-aimé, je voudrais dire à quelqu'un, un enfant de Dieu doit croire aux actions prophétiques. Un enfant de Dieu doit croire aux actions prophétiques. Tu dois croire aux actions prophétiques. Et dans ce passage que nous venons de lire, le prophète Élisée, bien-aimé, malgré qu'à un moment donné il était malade, il pouvait continuer à donner l'orientation, bien-aimé, à des hommes, à des autorités comme le roi d'Israël, Joas, va chercher une orientation par rapport à un combat qu'il devait mener. Et c'est là où le prophète Élisée va intervenir pour donner une orientation spirituelle, prophétique au roi d'Israël qui s'appelait à l'époque Joas. Et c'est là où la Bible dit ceci. Élisée dit au roi d'Israël au verset 16, alléluia, au verset 16, il lui dit, prends un arc, au verset 16. Il dit, prends l'arc avec ta main. Mais si on peut remonter au verset 15, Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Prends quoi? Prends un arc et des flèches. Qu'est-ce que... Normalement, un arc, on l'utilise bien sûr pour aller à la guerre, pour tirer sur des personnes. Et c'est à l'époque qu'il y avait les archers. Mais là, regardez, il dit au roi, il n'a pas dit à un soldat, il n'a pas dit à des soldats, prenez des arcs. Mais il a dit au roi, prends un arc et des flèches. Et quand il dit, prends un arc et des flèches, bien aimé dans le Seigneur, regardez ce qu'il lui dit ensuite. Il lui dit au verset 16, puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Donc l'instruction est claire, bande l'arc avec ta main. Amen. Et quand il a bandé l'arc, on dit, quand il lui bandait de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Vous voyez, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis ses mains sur les mains du roi pendant que le roi bandait l'arc. Et puis quand il a mis ses mains sur, alléluia, les mains du roi, il dit, ouvre la fenêtre. Et à l'Orient, il précise, ouvre la fenêtre à l'Orient. Donc il y a des détails. Hein, il ouvre la fenêtre à l'Orient. Il l'ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Et quand il a tiré, Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Est-ce que vous voyez? Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens avec jusqu'à leur extermination. Nous disons amen. Est-ce que vous voyez? Voici l'exemple d'une action prophétique. Bien aimé, normalement pour vaincre une armée, il faudrait à la limite plusieurs arcs. Mais là, c'est une action spirituelle. C'est une action prophétique. C'est une action qui n'est pas physique. Ce n'est pas une action qui a une portée charnelle ni physique. C'est une action qui a une portée dans le monde spirituel et qui doit impacter le monde physique. C'est comme ça que le prophète va dire au roi, prends un arc et des flèches. Alléluia.
Et quand il lui a dit ça, il lui a dit bande l'arc. Il a posé ses mains sur les mains du roi pendant qu'il bandait l'arc. Et il va ouvrir, il a dit ouvre la fenêtre vers l'Orient. Quand il a ouvert la fenêtre, il lui a dit tire. Mais quand il a tiré, la flèche n'a atteint personne physiquement. Mais dans le monde spirituel, il y a eu une incidence. Quand il a tiré, il dit au roi, cette flèche que tu as tirée là, c'est une flèche de délivrance. C'est une flèche de délivrance. Contre qui? Contre les Syriens. Oh my God. C'est une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu les battras jusqu'à extermination. C'est-à-dire, l'action prophétique a un impact dans le monde spirituel. Tu les battras jusqu'à leur extermination. Et il ne va pas s'arrêter là. Il lui a dit encore, prends l'arc et tape contre terre. Prends des flèches et tape contre terre. Et il a tapé que 3 fois. C'est là où l'homme de Dieu s'est irrité. Il lui a dit, bon, comme tu n'as tapé que 3 fois, tu ne les battras que 3 fois. Il fallait taper 5 ou 6 fois. Et là, tu les aurais battus jusqu'à extermination. Mais là, tu ne les battras que 3 fois. Est-ce que quelqu'un comprend l'impact d'une action? Donc, les hommes de Dieu pouvaient amener des personnes à poser des actions concrètes, des actions prophétiques qui avaient une incidence, bien aimé, dans la vie des personnes, qui avaient une incidence dans le monde spirituel d'abord et qui pouvaient se répercuter aussi sur le plan physique. Ne négligez jamais une action, ne négligez jamais une action prophétique. Quand un homme de Dieu vous donne de poser une action, vous devez croire à cette action prophétique pour qu'elle ait du résultat dans votre vie et vous devez obéir aux instructions d'un homme de Dieu. C'est très important. J'avais encore un exemple dans la Bible. Un jour, Dieu doit ouvrir la mer Rouge. Le peuple d'Israël sort d'Égypte. Il se retrouve face à quoi? À la mer. Il y a un blocage. Mais Dieu dit à Moïse, prends ton bâton. Qu'est-ce qu'un bâton veut faire dans cette affaire? Il dit, prends ton bâton et lorsque tu vas taper sur la mer, je vais ouvrir la mer. Voici encore un exemple d'une action prophétique. Alléluia. Donc une action prophétique, Dieu peut utiliser un objet. Dieu peut utiliser n'importe quel objet pour faire une action prophétique. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Donc il est important pour un homme de Dieu qui opère dans les actions prophétiques d'être sensible à la voix de l'Esprit concernant les instructions que Dieu veut donner à quelqu'un au travers d'une action. Bien-aimé, regardez, Dieu dit à Moïse, prends ton bâton. Et lorsque tu vas taper sur la mer, je vais ouvrir la mer. Quand il a tapé sur la mer, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va ouvrir la mer. La mer s'est coupée en deux et Israël est passé comment? À pied sec. Israël a traversé. La Bible dit, la mer formait 2 colonnes à gauche et à droite et il y avait un chemin au milieu de la mer. Et bien aimé, le même Dieu va dire à Moïse quand ils sont arrivés à destination, après avoir pris ce chemin, ils sont arrivés de l'autre bord. À l'autre bord, Dieu dit encore au même Moïse, reprends ton bâton et tape encore. Et là, je vais refermer l'eau. Quand il a tapé encore avec son bâton, Dieu a refoulé la mer sur les Égyptiens. Bien aimé, c'est encore un exemple d'une action prophétique. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors, c'est très important d'être sensible. Alors, ce que je veux préciser, c'est que les actions prophétiques, tu peux le noter, c'est un enseignement que je donne, donc tu peux prendre des notes. Les actions prophétiques sont toujours ponctuelles et inspirées par l'Esprit de Dieu. Je reprends, les actions prophétiques sont toujours ponctuelles et inspirées par l'Esprit de Dieu. Cela veut dire qu'une action prophétique n'a pas vocation à se répéter forcément tous les jours. Alléluia. Mais il y a des instructions précises que Dieu peut donner à un homme de Dieu par rapport à une situation donnée, par rapport à une circonstance bien précise. L'action prophétique peut changer d'une situation à une autre situation. Donc, je vous ai dit que l'action prophétique est toujours ponctuelle et non permanente. Donc, c'est ponctuel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Dieu parle de faire une action, mais ce n'est pas obligé de se répéter demain. L'action n'est pas obligée de se répéter après-demain. Peut-être qu'après-demain, Dieu peut inspirer encore l'homme de Dieu pour une autre personne qui a une autre situation, un autre cas,
Dieu peut lui inspirer une autre manière de faire. Alléluia. Parce que le danger, c'est quoi? Le danger, c'est que si on commence à répéter une action prophétique qui a marché hier, et puis on s'est dit, oh, comme c'était vraiment, il y avait un bon résultat, oh, vraiment, je pense que cette action-là, il faut que je le répète chaque jour. Et il faut qu'à la limite, l'objet que j'ai utilisé là, que je puisse l'utiliser. Et à un moment donné, le danger, c'est celui-ci. C'est que l'objet que j'ai utilisé pour une action prophétique, si je ne fais pas attention, peut devenir un objet de culte. Et finalement, tu bascules dans l'idolâtrie. Parce que tu penses que c'est l'objet en question qui a un pouvoir. Or, ce n'est pas l'objet qui a un pouvoir. En réalité, ce n'est pas le bâton de Moïse qui a un pouvoir. Mais c'est vraiment, c'est Dieu qui, par cette action, opère le miracle. Donc le bâton n'est pas Dieu. Alléluia. Mais c'est l'action que Dieu utilise pour produire le miracle. Qui comprend? Et le danger des chrétiens, c'est ça, ou même de certains hommes de Dieu. S'ils ne font pas attention, ils peuvent répéter une action continuellement et croyez-moi, ça devient une idolâtrie. C'est-à-dire, ça devient quelque chose qui tourne le peuple non plus vers Dieu, mais vers l'objet. Qui a compris ça? Et vous allez voir dans des églises, on a basculé les yeux de plusieurs enfants de Dieu sur des objets. Hein? On n'a même plus les gens, mais on met l'accent sur le sel. C'est le sel qui va te donner ton miracle. C'est ceci, c'est... Non. En réalité, le sel n'a pas de puissance. Mais c'est Dieu, au travers du sel, qui peut opérer un miracle. Parce qu'il a demandé d'utiliser ce jour-là le sel. Donc, l'Esprit de Dieu qui est derrière cette action prophétique produit le miracle. Qui a compris? L'Esprit de Dieu qui est derrière cette action prophétique, c'est l'Esprit de Dieu qui produit le miracle. Mais pas le sel. Le sel n'a juste qu'été un élément de point de contact pour que la puissance de Dieu opère. Qui a compris? Je veux vous prouver que dans la Bible, certains n'ont pas fait attention. Ils ont pris le bâton de Moïse après la mort de Moïse. Le peuple de Dieu a pris ce bâton-là pour en faire un objet de culte. Oui, si vous ne lisez pas la Bible, vous n'allez pas comprendre des choses. Je vous ai dit que le bâton de Moïse a été récupéré après. Les gens pensaient que, hey, cette affaire de bâton-là, ça marche. Donc nous, on va récupérer ce bâton. Et puis, les gens ont fait de ce bâton une divinité. Je vais vous montrer. Allons dans la Bible. Allons dans 2 Rois chapitre 18. 2 Rois chapitre 18. 2 Rois chapitre 18, nous sommes au verset 1 à 4. Gloire à Jésus. La 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Achaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de qui? Aux yeux de l'Éternel. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. Il fit disparaître quoi? Les hauts lieux. Brisa les statues. Abattit quoi? Les idoles. Quoi d'autre? Il mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Neushtan. Quelqu'un dit amen? Là, c'est un autre bâton que Moïse avait utilisé. Souvenez-vous un jour, quand il y avait les serpents brûlants qui mordaient le peuple. La Bible dit que le serpent brûlant mordait tellement le peuple que Dieu avait donné une instruction à Moïse de fabriquer un serpent d'airain sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent, lorsqu'il fixait les regards sur le serpent d'airain que Moïse avait fabriqué, conservait la vie. Et quelle que soit la morsure, la personne conservait la vie. Mais la Bible dit aussi, quiconque ne fixait pas les yeux sur ces serpents d'airain, il mourait. Donc, après la mort de Moïse, les gens récupéraient ce serpent d'airain, un serpent de bronze. Ils ont récupéré ça pensant que
ce serpent d'airain, il y a la puissance dedans. Le roi Ézéchiel, tellement il était zélé pour Dieu, quand Dieu l'a établi roi, il va faire quelque chose. C'est qu'il va commencer à faire ce qui est droit aux yeux de Dieu et il va faire disparaître les hauts lieux. Il va renverser les autels sataniques. Il va faire en sorte que les statues soient brisées. Il va briser les idoles. Il va abattre les idoles. Mais on précise, il mit en pièces également le serpent d'airain que Moïse avait fait. Hey, 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 hey. My God. Est-ce que vous voyez? Les gens qui pensaient que cet objet-là était tellement sacré. Cet objet-là, c'est le serpent de Moïse là. Quand Moïse a élevé ça là, il y a la puissance dedans. Hein? Faites attention. Le roi Ézéchiel qui était tellement zélé pour l'éternel, il a cassé ça. Pour dire que vous ne devez pas adorer un objet. C'est Dieu que vous devez adorer. Quelqu'un dit Alléluia. Vous ne devez pas donner à un objet la valeur que seul Dieu doit avoir. Qui a compris? Qui a compris le danger? Non, attendez, qui a compris le danger? Le danger, c'est celui-ci. C'est que les gens veulent idolâtrer des objets. Surtout, par exemple, dans la religion, on a enseigné les gens, des fois, à prendre des objets comme des objets qui peuvent nous rapprocher de Dieu. Alléluia. Aucun objet ne peut te rapprocher de Dieu. Nous disons Amen. Il y a des gens, s'ils n'ont pas le chapelet, bien aimés, ils ne peuvent pas prier. Ça dit que le chapelet, pour lui, il y a quelque chose dedans. Alléluia. Il y a des gens, le crucifix, il y a quelque chose dedans. Il y a des personnes qui peuvent utiliser des objets en pensant que cela a un pouvoir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis avec moi, il n'y a aucun pouvoir dans un objet. Mais c'est l'Esprit de Dieu. Dis à ma plus fort, c'est l'Esprit de Dieu qui donne la puissance à une action prophétique. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait. Lisez pourquoi? Lisez bien la Bible. Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. Aïe! Ils ont mis le serpent d'airain et puis ils adoraient, ils brûlaient des parfums devant l'objet. Vous voyez le danger? Qui faisait ça? Le peuple d'Israël. Qui faisait ça? Le peuple de Dieu. Mon Dieu, vous pouvez corrompre votre vie chrétienne si vous ne faites pas attention. Faites attention. Il y a des hommes de Dieu comme ça, des fois parce qu'ils ont opéré dans une action prophétique, tous les jours ils font la même action. Prends la farine, ma soeur. Tous les jours, farine à l'église. Et les gens maintenant considèrent cette farine-là comme une divinité ou comme quelque chose qui a un pouvoir pour les délivrer. On ne fixe plus les yeux des gens sur Jésus, mais sur la farine. C'est un exemple. Et c'est là le danger. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais aider quelqu'un. Parce que si nous n'enseignons pas ces choses, beaucoup se perdent dans n'importe quoi. Alors, c'est là où il a mis en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait. Quelle que soit la grandeur de l'homme de Dieu, s'il utilise un objet qui devient divin, on doit casser ça. Alléluia. Amen. Même si c'est Moïse qui a fabriqué, le grand Moïse. Alléluia. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Ils ont mis ça, le roi Ézéchiel a détruit cela. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé les parfums devant lui. Et ils ont même appelé l'objet Néhushtan. Donc, le serpent d'airain même avait un nom qu'il avait donné. Hé Jésus. Bien-aimé, c'était devenu une idole. Comment quelqu'un peut récupérer ce bâton-là et puis dire maintenant on l'appelle Néhushtan? Néhushtan. Hey, ça, la chose devenait dangereuse. Mais Dieu, par l'intermédiaire d'Ézéchiel, a détruit ça. Je crois que c'est Dieu lui-même qui a détruit, mais par l'intermédiaire. Parce que ça détournait le peuple de Dieu. Il y a des choses qui peuvent te détourner de Dieu si tu ne fais pas attention. Alléluia. Il y a des gens qui pensent qu'il y a des objets qui les rapprochent de Dieu. Il met l'amulette. Il pense que l'amulette là va le protéger, par exemple. Il y a des gens qui mettent toutes sortes de choses sur eux. C'est caché sous le vêtement. Ils pensent que ça va le protéger. Il y a des femmes qui mettent des chaînes aux reins.
des chaînettes aux reins, surtout dans les communautés africaines. Et là, les chaînettes à ses reins, ça permet une protection particulière. Frère, tout ça là, c'est de la sorcellerie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et les chaînettes là, les femmes là, les petites chaînes aux reins, tu ne vois pas, c'est caché là. Hein? C'est caché. Les bien-aimés. Ouais. Toutes sortes de choses. Il y a des gens qui mettent des objets sur eux, mais qui ont été travaillés. Alléluia. C'est-à-dire, finalement, c'est plus Dieu qui agit, mais il compte sur cet objet-là. Hein? Il faut faire attention. Quelqu'un de nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Dis-moi, aucun objet n'a de pouvoir. Aucun objet n'a de pouvoir. Donc, une action prophétique, on peut utiliser un objet, mais cet objet n'a pas de puissance. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la puissance, bien aimé, au travers de cet objet pour accomplir un miracle. On va évoluer. Je vais vous montrer encore l'exemple d'une action prophétique dans la Bible. Exode 15. Il y avait les eaux qui étaient amères. Souvenez-vous de cette histoire. Les eaux étaient amères. Et le peuple devait boire l'eau. Mais l'eau était amère. Alors, l'homme de Dieu va faire quelque chose. On va le lire au verset 22 à 25. Exode 15. Allez avec moi dans Exode 15. Verset 22 à 25. Alléluia. La Bible nous dit. Est-ce qu'on peut lire? Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Est-ce que vous pouvez lire ensemble avec moi? Verset 23. Ils arrivèrent à Mara. Mara en fait veut dire amer. Le mot Mara en hébreu c'est amer. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Est-ce que vous voyez? Verset 24. Le peuple murmura contre Moïse. Ah, les hommes de Dieu, des fois, là, ils ont du courage. Hein. Les gens murmurent pour rien, quoi. Les gens murmuraient contre Moïse en disant, que boirons-nous, Moïse? Moïse cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua quoi? Un bois. Est-ce que le bois, en réalité, a la puissance? Non. Mais Dieu utilise un élément. Dieu peut utiliser n'importe quel élément de la nature pour libérer sa puissance. Mais en réalité, ce n'est pas l'objet qui a la puissance. Il comprend. Amen. Mais l'action prophétique, Dieu peut utiliser, croyez-moi, tout. Dieu peut utiliser un couteau pour une action prophétique. Dieu peut utiliser une pierre pour une action prophétique. Dieu peut, oh my God, Dieu peut utiliser tout ce que vous voyez là dans la nature. Alléluia. Amen. Oui. Et ici, regardez, la Bible dit, Dieu montra à Moïse un bois qu'il jeta où? Qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devient douce. Wow, la puissance de Dieu. Et ce jour-là, jette ce morceau de bois dans l'eau, puis l'eau devient douce. C'est que l'Esprit de Dieu lui a parlé. Ce qui donne pouvoir au bois, au morceau de bois, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, c'est l'instruction de Dieu à Moïse, en réalité, qui dégage la puissance de Dieu. Mais ce n'est pas le bois en lui-même qui est puissant. Donc, si vous ne faites pas attention, vous allez penser que, ah, ça c'est quel bois ça? Non, ce bois-là, il faut que je le récupère. Et ce bois-là peut me porter chance. Ce bois-là, je vais le mettre dans mon sac après. Ce bois-là, peut-être, va me donner l'argent. Hey, ce bois. Oui ou non? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui raisonnent comme ça? Ça, c'est un bois mystique, ça. Ça, c'est un bois magique. Ça, c'est un bois. Hey, comment Moïse jette ce bois-là? L'eau devient douce. Non, il faut qu'on récupère ce bois. En réalité, ce n'est pas le bois qui est puissant, qui a compris. Mais regardez, encore une action prophétique. Dieu donne l'instruction à Moïse, il lui indique un bois. Quand il prend ce bois sous l'inspiration de Dieu, il jette le bois, l'eau redevient douce. Alléluia. 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 Dis-moi la puissance d'une action prophétique. Dis-moi l'impact des actions prophétiques. Quelqu'un dit Alléluia. Regardons encore dans 2 Rois. 2 Rois, chapitre 2. On va aller au verset 19. Lisez avec moi 2 Rois, chapitre 2, 19 à 22. Gloire à Jésus.
Alléluia. C'est pourquoi quand un homme de Dieu oint te dit de poser une action, ne réfléchis même pas. Obéis seulement à l'action. Dans les détails, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras l'impact et la puissance de Dieu. Alléluia. Je vous ai expliqué que dernièrement, j'ai amené une enfant à poser une action prophétique. Comme je le dis depuis plusieurs semaines, elle avait le pied qui pourrissait. Je lui ai fait faire une action prophétique sur une semaine. J'ai dit 7 jours. Tu ne loupes pas un jour. Tu suis exactement à la lettre tout ce que je t'ai dit de faire. Bien aimé, une action prophétique, je lui ai dit prendre une bassine d'eau et de se mettre, tremper ses pieds pendant 3 minutes chaque soir avant d'aller se coucher et de mettre dans l'eau juste un bouchon d'huile d'onction. Un bouchon. Et tu mets tes pieds à 3 minutes. Quand tu as fini, tu éponges les pieds et puis tu peux passer tes crèmes si tu veux dessus et tu vas te coucher comme ça. J'ai dit, tu fais ça pendant 7 jours. Le 7e jour, tu me rappelles pour que je fasse une prière finale. Quand les 7 jours sont finis, elle me rappelle, elle me dit, homme de Dieu, je vous envoie les photos. La croûte a disparu, le pus a disparu. Aïe, 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 aïe. Et là, alors je vous parle, l'orteil est redevenu normal, la peau a recouvert, elle n'a plus, la pourriture a disparu. Bien aimé, la puissance de Dieu. En réalité, ce n'est pas forcément une action que je peux répéter demain. Non, si Dieu ne m'a rien dit. Alléluia. Toi-même, tu vas mettre tes pieds dans la bassine. Il n'y aura pas de résultat forcément parce que ce n'est pas orienté par ce qui a compris ça. Il faut que ce soit poussé. Une fois, j'ai rencontré une jeune femme qui a fréquenté notre église. Elle avait le sang dans la bouche. Elle a dit, les problèmes des gencives. Elle a dit, mais plus que ça, hein, elle a dit, elle avait une maladie d'hémorragie buccale. Une enfant jeune, hein, 17 ans, 18 ans, je crois, à l'époque. Et elle est venue dans nos églises. Et c'est comme ça qu'elle me dit, homme de Dieu, j'ai un gros problème. Moi, j'ai des hémorragies dans la bouche. Elle dit, toute sa bouche, quand elle fait la crise, la bouche est en sang. Elle dit, toute son intérieur est ensanglanté. Ce n'est pas juste du sang, des gens. Elle crache du sang. Elle peut libérer des masses de sang. Une hémorragie abondante. Hey Jésus. J'ai dit, mais c'est quel genre de maladie les gens ont là? Le diable est méchant comme ça. Hein? J'ai dit à cet enfant, ma fille, je sens dans mon esprit que tu dois faire quelque chose. Je lui ai fait faire une action prophétique qui a été poussée par l'Esprit de Dieu ce jour-là. C'était après un culte. J'ai dit, voici ce que tu vas faire. Tu vas prendre de l'eau, tu vas mettre dans ta bouche. Je ne me rappelle même plus les détails, tellement ça remonte. Et quand je lui ai dit de faire ça, j'ai dit, tu fais ça pour plusieurs jours. Je lui ai donné le nombre de jours détaillés. Quand elle a fait ça, elle revient à l'église. Homme de Dieu, les hémorragies ont disparu. Amen. Elle dit, homme de Dieu, je remercie Dieu, je suis guéri, j'ai plus le sang dans ma bouche, même les gencives là, c'est réparé. Je n'ai plus jamais eu d'hémorragie depuis plusieurs jours, alors que moi, ça me déclenchait comme ça, tous les 1 jour, 2 jours. Mais là, depuis qu'elle a fait l'action, elle a été guérie. Amen. J'ai tellement d'autres exemples. Tout ça pour dire que quand Dieu te donne une instruction, fais-le. Tu verras la gloire de Dieu. Quelqu'un dit Alléluia. Amen. Alors, regardez ce que la Bible dit. 2 Rois chapitre 2, je crois que nous y sommes déjà. Vous avez trouvé? Au verset 19. Au verset 19. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux de la ville sont mauvaises. Est-ce que vous voyez? Et les hommes dirent à l'homme de Dieu, Élisée, la ville est bonne, le séjour de la ville est bon, mais il y a un problème, c'est que les eaux de la ville sont mauvaises. Et le pays est stérile. Wow, comment un pays peut être bon et puis il y a la stérilité? Pourtant le séjour est bon, mais le pays ne produit rien. Le pays est comment? Stérile. Il dit, regardez comment un prophète opère. Il dit, apportez-moi un plat neuf, mettez-y du sel. Et là, est-ce que vous voyez comment une action prophétique fonctionne? L'homme de Dieu dit, apportez-moi un plat neuf. Pas un plat n'importe, mais un plat neuf. Il y a des précisions. Il ne faut jamais négliger les détails d'une action prophétique. Quand un homme de Dieu te parle, il y a des détails. Si tu oublies un détail, tu loupes l'action. Parce que l'action prophétique obéit à des détails.
Chaque détail dans une action prophétique a son importance. Si tu oublies un détail, tu as loupé. Après, certains reviennent, je ne comprends pas, ça n'a pas fonctionné. Non, est-ce que tu as suivi ça? Il y a des horaires même que je t'avais dit de faire ça à telle heure. Est-ce que tu as suivi l'horaire? Il y a des détails. Alléluia. Si l'homme de Dieu te dit à 19h, fais-le, ne commence pas à faire ça à 21h. C'est un exemple. Alléluia. Amen. Ah non, non, moi, je pouvais pas. J'ai dit non, écoute, c'était 19h. Amen. Donc, c'est les détails. Donc, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Il le lui apportait. Nous disons Amen. Verset 21. Il alla vers la source des eaux et il y jeta quoi? Il y jeta du sel. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Lisez verset 22 en voix. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen. Les eaux étaient assainies. Le pays n'était plus stérile. La mort même est sortie. Il dit, il ne surviendra plus dans ces villes ni mort, ni stérilité. Les choses furent ainsi selon la parole de l'homme de Dieu. Donc, ne négligez jamais les paroles de l'homme de Dieu au loin. Ne négligez jamais les paroles qui sortent de la bouche d'un prophète. Ce sont des paroles très puissantes. Au point où Jésus lui-même a dit, mes paroles qui sortent de ma bouche sont esprit et vie. Donc, les paroles qui sortent de la bouche d'un homme de Dieu sont esprit et vie. C'est très important. Et regardez ici, on va voir encore Élisée encore qui opère. Il y avait ce jour-là un repas avec les hommes de Dieu, les prophètes. Mais ce jour-là, quelqu'un avait cueilli des champignons qu'on appelait à l'époque des coloquintes sauvages. Et puis quelqu'un a ramené ça pour faire la nourriture. Et puis, ils ont mélangé ça au potage. Alors, quand ils ont mélangé ça au potage, celui qui avait cueilli ces coloquintes sauvages-là, il ne savait pas que c'était un poison. Mais il a préparé la nourriture avec un poison. Quand les prophètes ont goûté, ils ont dit, la mort est dans le pot, la mort est dans le pot, la mort est dans le pot. Mais regardez ce qui va se passer. Nous sommes dans 2 Rois 4, verset 41. Oh, Shatakayama. Hey, Maro. Moi, je crois aux actions prophétiques. Alléluia. Ce n'est pas la sorcellerie. Tout ce qu'on vous dit est biblique. Amen. Si quelqu'un veut nous scandaliser parce que nous, on pose actions prophétiques, c'est son problème. Parce que tout ce qu'on enseigne est dans la Bible. Nous disons Amen. Et un enfant de Dieu doit opérer dans la puissance. Doit croire aux actions prophétiques. Voilà. Ceux qui ne croient pas aux actions prophétiques, c'est leur problème. Nous, on croit aux actions prophétiques. 2 Rois chapitre 4, nous sommes au verset 41. Nous disons Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut lire avec moi au verset 41? À haute voix. On peut même commencer au plus haut pour comprendre le contexte. Verset 38. Élisée revint à Gilgal. Il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. Fais cuire quoi? Un potage pour les fils des prophètes. Verset 39. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des coloquettes sauvages plein son vêtement. Quand il entra, il coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne le connaissait pas. Lui-même, il ne connaît pas ce qu'il cueille, mais il va ramener ça. Ce n'est pas tout qu'on ramène à la maison. Alléluia. Ce n'est pas tout ce que tu vas cueillir que tu vas mélanger avec ta nourriture. Si tu connais, gloire à Dieu. Si tu ne connais pas, abstiens-toi. Alléluia. Mais lui, il ne connaît pas, il ramène ça. Et puis il coupe en morceaux. Et puis il met dans le potage. My God. Quand il met ça dans le potage, lisez bien. Au verset 40. On servit à manger à ces hommes. Mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écriaient quoi? La mort est dans le pot. N'oubliez pas que c'est des prophètes qui sont en train de manger. Donc, ils sont sensibles. Même si ça n'a pas le goût de poison. Mais ils ont senti que spirituellement, là, il y a un truc qui cloche. C'est des prophètes qui mangent. C'est des fils de prophètes. Il dit la mort, ils disent la mort est dans le pot. Hey!
que l'Esprit de Dieu te révèle les choses. Amen. Je prie que l'Esprit de Dieu te révèle ce qui est caché. Amen. Que tu ne sois jamais pris au piège par l'ennemi au nom de Jésus. Amen. Ouais, que Dieu vous avertisse toujours. Amen. Que Dieu te... Si tu dois même te lever de table, que ce jour-là, que Dieu te fasse te lever. Mais Dieu va toujours t'épargner au nom de Jésus. Amen. Si tu le crois, dis je reçois. Je reçois. Et on servait à manger ces hommes. Dès qu'ils eurent mangé, c'est qu'il y a la mort est dans le pot, homme de Dieu. La mort est dans le pot, homme de Dieu. Ils ne purent manger. Alléluia. Alors qu'est-ce qu'Élisée a fait? Élisée dit, prenez de la farine. Prenez quoi? Dis-moi, action prophétique. Prenez quoi? De la farine. Il en jeta où? Dans le pot. Il dit, sert à ces gens et qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Acclamons Jésus. Alléluia. Hey. Est-ce que cet enseignement bénit ta vie? Amen. La puissance de Dieu. Vous devez entrer dans une autre dimension avec Dieu. Comprenez que Dieu là, il y a des systèmes. Dieu, il n'y a rien que Dieu ne puisse résoudre dans ta vie. Amen. Il faut seulement être connecté à l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Il y a même des actions, même toi, même si tu n'es pas prophète ou prophétesse, il y a des actions même. L'Esprit de Dieu peut t'inspirer. Toi-même. Et puis il te dit, fais ci ma fille, fais ceci mon fils. Et puis tu obéis, tu vas voir la main de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est très important. Moi, je crois aux actions prophétiques. Je crois aux actions prophétiques. Je crois aux actions prophétiques. Moi, j'opère avec les actions prophétiques. Ce n'est pas systématique chez moi. Alléluia. Ce n'est pas systématique. Mais quand l'Esprit de Dieu me pousse, je le fais. J'obéis. Et je vois la main de Dieu. Et on a tellement de témoignages par rapport à ça. Alors, c'est là où vous voyez qu'il prend la farine, il jette dans le pot. Et j'aime ça. Il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Il dit, sert à ces gens-là qu'ils mangent. Mangez en paix et en joie. Il faut même manger tranquille. C'est fini. Il n'y a plus de poison. Waouh. Ils ont mangé là. C'était fini. Ils ont bien digéré. Alléluia. Amen. Ça, c'est la puissance de Dieu. Imaginez-vous, qu'est-ce que farine peut enlever? Non. En réalité, la farine ne pouvait pas enlever un poison. Mais c'est l'instruction de Dieu par rapport à l'élément appelé farine qui a libéré la puissance de Dieu. Alléluia. Et la farine, sur le plan spirituel, représente la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, c'est le pain. C'est la farine. Bien aimé, c'est pourquoi la parole de Dieu est puissante pour purifier la vie de quelqu'un. C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples, quiconque entend mes paroles, il dit, même quand il a fait la prière sacerdotale avant de mourir à la croix, il a prié le Père. Il a dit, Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. La parole amène la pureté. La parole sanctifie. Donc c'était déjà un symbole de la parole, la farine. Donc c'est très important de comprendre ces choses. Et vous allez voir, notez bien, l'action prophétique, donc, si je peux donner des éléments à noter, l'action prophétique est une instruction donnée à un individu. Note ces points comme ça te permettra d'avoir des choses à méditer à la maison, revenir aussi dessus. J'ai dit l'action prophétique est une instruction donnée à un individu ou par un prophète. L'action prophétique est une instruction donnée à un individu ou à un prophète. Tu peux noter, derrière toute action prophétique véritable se cache un miracle. Je reprends, l'action prophétique est une instruction donnée à un individu ou à un prophète. Tu peux noter en petit 2, deuxièmement, derrière toute action prophétique véritable se cache un miracle. Derrière toute action prophétique véritable se cache un miracle. Ça va pour quelqu'un? Troisièmement, notez bien, l'instruction de l'action prophétique nécessaire. Je reprends. L'instruction de l'action prophétique
nécessite une obéissance absolue. Donc c'est nécessaire d'avoir une obéissance absolue. Tu peux marquer, troisièmement, je dis, l'instruction à l'action prophétique nécessite une obéissance absolue pour la personne qui la reçoit. Je reprends, l'instruction de l'action prophétique nécessite une obéissance absolue pour la personne qui la reçoit. Donc quand Dieu te donne une instruction, en réalité, tu dois obéir de manière absolue à l'instruction donnée. Je dis bien, sans omettre les détails. Il ne faut pas omettre les détails. Parce que dans chaque action prophétique, il y a des détails. Et c'est ça qui donne le pouvoir à une action prophétique, c'est l'obéissance aux détails. J'ai une obéissance absolue. Donc, quatrièmement, notez, les actions prophétiques répondent toujours à un problème. Notez bien, les actions prophétiques répondent toujours à un problème et amènent une solution. Quatrièmement, les actions prophétiques répondent toujours à un problème et amènent une solution. Donc en réalité, si action prophétique, c'est qu'il y a un problème. C'est un problème qu'il faut résoudre. Donc, dès lors où il y a un problème, c'est là où Dieu peut inspirer une orientation pour que la personne sorte du problème. Donc, n'oubliez jamais ça, que l'action prophétique répond toujours à un problème et amène une solution. Vous avez l'exemple de Naaman le lépreux. Naaman avait la lèpre, un général d'armée. Alléluia. Mais l'homme de Dieu va dire dans 2 Rois 5 au verset 1, il va dire à Naaman le lépreux qui est un général, au travers d'une fille même qu'il avait comme esclave, une fille qui était hébreu. Mais la fille va dire, je connais un prophète qui peut te guérir de ta lèpre. Lui, tout ce qu'il dit arrive. Et c'est là où, bien aimé, il y a un homme qui a donné l'instruction à Naaman qu'il y a un prophète quelque part là. Il faudra aller le consulter. Il dit, allez-y. Quand les serviteurs sont allés vers l'homme de Dieu a dit, allez lui dire, qu'il aille se jeter 7 fois dans les eaux du Jourdain. Et sa peau redeviendra nette. Naaman a commencé à dire, comment ça? Alors, quand les serviteurs sont revenus vers lui, ils ont dit, non, l'homme de Dieu t'a dit d'aller te jeter dans les eaux du Jourdain. Il faut faire ça 7 fois. Il dit, hey, mais l'homme de Dieu là, c'est comment? Moi je pensais là qu'il allait m'envoyer dans un beau fleuve, un beau lac, mais il m'envoie dans le Jourdain. Le Jourdain c'est une eau boueuse. Qu'est-ce que... Moi un général. Et l'homme de Dieu là, je pensais même qu'il allait venir vers moi. L'homme de Dieu même il se prend pour qui? Je pensais qu'il allait agiter sa main sur moi ou faire quelque chose d'extraordinaire. Ah, des fois les gens pensent que on doit opérer comme eux ils veulent. Il y a des gens qui veulent contrôler Dieu. Ah non, Dieu aurait dû faire comme ça. Oh, homme de Dieu, non, tu aurais dû me toucher plus là. Il ne fallait pas me toucher l'épaule, il fallait me toucher là. Ah! Non, il y a des gens qui ont le tout père. Alléluia. Non, homme de Dieu, c'est là. Touche-moi là. Non, j'ai décidé là. Non, là, il faut me toucher là. Ah, ça ne marche pas comme ça. Dis amen. Amen. Il faut obéir à un homme de Dieu. Ce n'est pas toi qui dois manipuler ni contrôler un homme de Dieu. Ce n'est pas toi qui dois dire à l'homme de Dieu qui est contrôlé par l'Esprit de Dieu comment opérer. C'est comme si tu vas au médecin, tu dis au médecin, bon médecin, votre diagnostic, il fallait plutôt faire ci, il fallait plutôt faire ça, monsieur docteur. Docteur, il fallait m'ausculter plus là, il fallait toucher là, fallait même les médicaments que vous m'avez donné là, non, il faut mettre plus ce médicament là. Le médecin va te chasser. Il va te dire, s'il vous plaît, quittez mon cabinet. C'est vous qui voulez faire votre propre ordonnance. Vous voulez... Alors, mais il fallait rester à la maison et vous diagnostiquer seul. Et puis tu vas à la pharmacie, tu te prescris tes propres médicaments. Oh, non, les gens sont terribles. Alléluia. Quand tu vas au médecin, tu t'assois calmement. C'est le médecin qui connaît son travail.
Ce n'est pas toi qui vas diriger le médecin. Qui a compris? Et c'est pareil pour un homme de Dieu. Quand tu vas consulter un prophète, ce n'est pas toi qui dois dire au prophète comment il doit agir. Et lui, il est dans sa spécialité. Ah, lui, c'est un spécialiste du monde spirituel. Donc, c'est comme ça que, finalement, c'est une jeune fille qui a calmé le monsieur là. Naaman, calme-toi. Cet homme de Dieu là. Si tu fais... Le serviteur même a parlé à Naaman. Il dit, mais l'homme de Dieu ne t'a pas demandé quelque chose de compliqué. C'est à ta portée. Si tu avais demandé une chose difficile, tu l'aurais fait. Mais c'est simple. Jette-toi 7 fois dans l'eau. C'est fini. Vous allez lire ça à la maison dans 2 Rois 5, 1 à 14. Alléluia. Naaman finalement s'est laissé convaincre. Amen. Finalement, quand il est parti là-bas, il s'est jeté une fois. Quand il ressort, il y a la lèpre toujours. Il dit non, l'homme de Dieu m'a sans doute trompé dans cette affaire. Mais est-ce que c'est une fois que l'homme de Dieu lui a dit? Non, il se plonge une deuxième fois. Non, cette affaire. Non, les hommes de Dieu aussi. L'homme de Dieu, c'est des escrocs. Non. Les hommes de Dieu, là, ça, c'est des charlatans. On te dit 7 fois, vas-y encore. Il plonge 3 fois. La lèpre est là 4 fois. La lèpre est là 5 fois. La lèpre est toujours là 6 fois. La lèpre est toujours là. L'homme de Dieu a dit combien de fois? 7 fois. Même à la 6e fois, il n'y a rien. Dieu détail. Vous comprenez? Souvent, quand des actions n'opèrent pas, c'est est-ce que tu as obéi au détail? Tu fais 6 fois, il n'y a rien. Parce que l'instruction prophétique a été validée au ciel comme 7 fois. Pas 6. Donc au ciel, il y a des anges qui ont enregistré l'instruction. Et c'est comme ça que la 7e fois qu'il a plongé, il est remonté. Sa peau était saine, on dit comme la peau d'un bébé. Acclamons seulement Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y avait plus de blessures, il n'y avait plus quoi? La croûte, il n'y avait plus la lèpre, il n'y avait plus, dis-moi, la peau d'un bébé. C'est écrit même dans la Bible, sa peau était comme la peau d'un bébé. Waouh! La guérison divine. Donc Dieu peut te guérir par une action prophétique. Oui. Oui, moi j'ai vécu trop ça, des gens, on a amené des gens à poser des actions, Dieu les a libérés. Quelqu'un dit Amen. On a l'exemple de Jésus lui-même. Jésus même posait des actions prophétiques. Il n'y a pas que, même Jésus était dans les actions prophétiques. Quand vous lisez Jean chapitre 9 au verset 1, on parle de l'aveugle. Un aveugle de naissance. On dit que Jésus va cracher par terre. Qu'est-ce que le crachat fait dans cette affaire? Alléluia. Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Si Jésus existait à notre époque, on allait traiter Jésus de faux prophète. Jésus aurait été l'homme de Dieu le plus combattu à notre époque sur Facebook, sur Instagram. Ah, il y a un certain Jésus, c'est un faux prophète. Faites attention. Lui là, il est dans le mysticisme. C'est la sorcellerie qui fait. Il crache par terre. Puis il mélange avec la boue là, et puis il fait des trucs. Les gens que Jésus adore là, Jésus, si Jésus c'est les mêmes gens qui adorent Jésus aujourd'hui là, si Jésus habitait avec eux là, c'est eux-mêmes qui allaient combattre Jésus. C'est moi qui vous dis ça. Les gens qui adorent Jésus dans les églises, si Jésus habitait en chair et en os, et puis il fait tout ce que vous voyez dans la Bible là, les gens le disent, c'est quoi ce truc bizarre là? Hé, ça c'est quelle sorcellerie? Ah, comment quelqu'un peut accepter qu'un homme de Dieu crache par terre et puis il mélange ça et puis il met ça sur la tête de la personne? Ça c'est mystique. Ça c'est quelle sorcellerie? Ah, faites attention, il ne faut pas aller dans cette église-là. Hein, il y a un certain prophète Jésus. Lui là, oui ou non? Frère, je vous dis, Facebook allait être saturé avec les histoires de Jésus. Les gens qui aiment critiquer les hommes de Dieu là, ils allaient s'en donner à cœur joie. Les gens qui aiment s'asseoir là sur Facebook avec leur caméra pour critiquer les hommes de Dieu là, le prophète Jésus allait être critiqué.
Il y aurait eu de buzz sur Facebook. Tous les jours, il y aurait eu buzz. Un certain Jésus, regardez ce qu'il a encore fait. On a entendu buzz. Buzz partout. Ah, les amis, mais Jésus a fait ces choses. Et aujourd'hui, on acclame Jésus aujourd'hui parce qu'on voit des choses. Mais je vous dis la vérité. Il y a des hommes de Dieu qui opèrent dans des actions prophétiques, on les diabolise. Pourtant, Jésus opérait dans ces choses-là. Nous disons Amen. Lisons ça. Jean 9, verset 1 à 7. Alléluia. Alléluia. Maintenant, il faut avoir le discernement. C'est vrai que toute action prophétique n'est pas d'action prophétique. Il y a des actions posées par certains qui sont diaboliques. C'est vrai. C'est vrai. Parce qu'une action prophétique, en réalité, doit avoir quand même une base biblique. Donne-moi un bon amen. Est-ce que je peux aider quelqu'un? Une action prophétique doit quand même avoir une base biblique. Ouais. Ce n'est pas toutes les actions qui sont de Dieu. Ça, c'est vrai. Ça, j'accorde ça à quelqu'un qui peut me dire toute action n'est pas de Dieu. C'est vrai. Il faut avoir un discernement. Amen. Oui. On te dit, par exemple, quelque chose. Il faut aller, par exemple, coucher avec un animal et puis tu auras l'argent. Ça, vous l'avez tout de suite discerné que ce n'est pas une action qui vient et qui est inspirée par Dieu. Qui a compris? Parce que ça n'a pas une base biblique. Coucher avec un animal, même c'est interdit par la parole de Dieu. C'est une abomination. Tu ne coucheras pas avec une bête comme on couche avec une femme. C'est ce que la Bible dit. Car ces choses sont une abo. Ça, c'est un exemple. Comment discerner? Il faut que l'action ait une base biblique. Donne-moi un bon amen. Est-ce qu'on peut avancer? Lisez ça. Jean 9, verset 1 à 7. Non, il y a aussi des sorciers qui poussent des gens à faire des actions diaboliques. Il y a des prophètes qu'on appelle pour c'est des faux prophètes, mais si vous imaginez les actions dangereuses qu'ils font, oh, c'est grave. Il peut te dire, bon, il faut acheter en boutique ésotérique une bougie, des bougies rouges, tu mélanges avec la bougie noire, et puis tu allumes ça à minuit, et puis tu dois faire telle prière. Sachez que c'est du diable, ça c'est diabolique. Ça n'a pas une base biblique. Quelle est cette histoire où tu dis acheter une bougie rouge? Là, c'est le mysticisme. Alléluia. Pourquoi pas bougie blanche? Mais tu précises, va acheter une bougie rouge. Tu prends aussi deux bougies noires, tu fais telle prière à minuit, et puis tu achètes de l'encens. Tu fais des... Croyez-moi, ça c'est diabolique. Là, on veut vous initier aux choses mystiques et à la sorcellerie. Mais au nom de Dieu. Faites attention. Et vous êtes envoûtés après, vous ne savez même pas. Les esprits même sont attirés vers vous. Et vous pensez que Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dans toute action. Nous disons Amen. Donc je dois avoir du discernement. Du discernement. Waouh! Croyez-moi, il y a des gens qui sont dans des chambres secrètes. Ils font des choses dangereuses. Certains soi-disant hommes de Dieu peuvent être dans des chambres quelque part. Ils font des choses diaboliques. Ils allument des bougies. Ils ont leurs capuches. Des capuches comme des gourous. Et puis ils sont dans leur chambre secrète. Ils font des incantations dangereuses. Ah oui, il y en a plein. Nous, on est là pour exposer leurs œuvres. Parce que ces gens-là, après, ils prennent le micro, ils prêchent. Mais vous ne savez pas ce qu'ils font en secret? Ah, c'est pourquoi je dis toujours aux enfants de Dieu, on les reconnaît à leurs fruits. Écoutez leurs enseignements. Souvent, même leurs enseignements en public sont mystiques. Il y a du mysticisme. Moi, tu vois, quand j'enseigne, je vous montre des bases bibliques. Je vous enseigne, vous sentez que là, l'Esprit de Dieu vous enseigne. Mais il y a des gens, tu vas les écouter, tu vas te dire, mais c'est trop bizarre. Parce que quand tu as un minimum de discernement, tu sauras si ça vient de Dieu. Ah oui, si tu n'as aucun discernement, il faut prier. Hein, que Dieu te donne le discernement des esprits. Et surtout, lis ta Bible. Parce que la meilleure manière d'avoir le discernement, c'est de connaître la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Jean 9 nous dit ceci. Jean 9.
Jean 9, verset 1. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans Jean 9? Allons-y au verset, je vous ai dit verset 1er à 7. Ceux qui nous suivent, nous sommes dans Jean 9, Jean chapitre 9, le verset 1 à 7. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse tandis que les jours, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Alléluia. Jésus dit au verset 6, après avoir dit cela, qu'est-ce qu'il a fait? Amen. Allez, il finit l'enseignement. C'est ça, quelqu'un aujourd'hui dit non, lui là, allons fuir. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il finit d'enseigner, quoi. Un enseignement merveilleux, tout le monde est captivé par l'enseignement. Et puis subitement, on voit Jésus cracher. Et puis, on le voit faire une pratique. Quand il crache par terre, lisez bien, il fit de la boue avec quoi? Quand il finit de cracher, les gens l'observent. Il se baisse et puis il mélange. Quand il mélange, il prend ça dans ses mains. Alléluia! Il dit, laissez. Hey! Alors, mes amis, c'est pourquoi il faut comprendre qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'il y ait une base biblique. Est-ce que c'est biblique ça? Oui. Jésus a pris sa salive. Donc, même là, la salive est le mystère de la salive, mais je ne vais pas entrer dans ça. Alléluia. La salive. Oh, un jour, je vais vous dire comment la salive a un pouvoir. Un jour, on dit que Jésus, pour faire parler un muet, il toucha la salive du monsieur, la langue. Et puis il dit, Ephrata. Et puis on dit, le monsieur a commencé à parler. La salive. Il a touché. Il a mis son doigt là dans la bouche et puis pour la langue. Alléluia. La salive. Il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, l'eau qui signifie envoyer. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Acclamons Jésus-Christ. Aveugle de naissance. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais vu de toute sa vie. Ce jour-là, Jésus prend son crachat, il mélange avec la terre. Dis-moi, la terre est vivante. La terre est vivante. Et vous savez que la salive, c'est de l'eau. L'eau aussi est une entité vivante. Alors, Jésus a pris ces deux éléments vivants, qui sont des entités spirituelles, l'eau et la terre. Il mélange les deux, il applique. L'homme a recouvré. C'est-à-dire que Dieu a recréé de nouveaux yeux. Parce que la terre produit. L'eau aussi produit. Quand vous allez lire la Bible, on dit, c'est Dieu qui... Dieu n'a pas dit que les arbres poussent, mais il a dit que la terre produise. Ce n'est pas Dieu qui a créé les poissons directement, mais Dieu a dit que les eaux produisent des poissons. Donc l'eau est une entité. Donc Jésus, même là, dans ton corps, c'est de l'eau. Il y a 80% d'eau dans ton corps. Et la salive, c'est l'eau. Jésus prend les deux éléments. Il mélange. Dis-moi, action prophétique. Action prophétique. Wow. Et ça, on peut dire que c'est une base biblique. Parce qu'on parle de l'eau dans la Bible et de la terre comme des éléments que Dieu a souvent utilisés pour manifester sa puissance. L'eau, la terre. Il mélange les deux. Et puis, il crée de nouveaux organes. Des yeux qui n'existaient pas. Il crée des yeux. Parce que la terre et l'eau sont créatrices, sont créateurs. Ça dit que c'est des éléments qui créent. Mais nous, alléluia. Même quand Dieu t'a créé, il a créé l'homme avec base de la terre, la boue. Et c'est avec la boue que Dieu a créé l'homme. Alléluia. Donc, la terre l'a créé. Dieu peut créer de nouveaux organes dans la vie de quelqu'un avec ces deux éléments. Mais bon, on va évoluer. Donc, c'est pourquoi je suis en train de finir, je suis en train de clôturer mon message. Donc, regardez ici. Encore Jésus. Jésus pose cette action. Qu'est-ce qui s'est passé? Un aveugle a recouvert la vue. Il vit comment? Clair.
Dernier verset que je vous donne pour la soirée. Dis-moi, le monde des esprits reconnaissent les actions prophétiques. Le monde des esprits reconnaissent les actions prophétiques. Dis-moi, le monde des esprits reconnaissent les actions prophétiques. On va voir dans Apocalypse, chapitre 18. Ça, c'est le dernier verset de la soirée pour clôturer cet enseignement. Bien-aimés dans le Seigneur, même dans le livre d'Apocalypse, il y a des actions prophétiques. Je vous ai dit, dans Apocalypse, il y a même des actions prophétiques. Ce jour-là, bien-aimé, il y a un ange qui a pris une pierre. Dis-moi une pierre. Et puis, l'ange, Dieu a dit à l'ange de jeter la pierre dans l'eau. Alléluia. Dans l'eau. Quand l'ange a jeté la pierre dans l'eau, une voix s'est fait entendre que cette pierre qui est tombée là, voici sa signification, boum, 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 boum. Dans le monde spirituel, il y a quelque chose qui s'est passé. Histoire de caillou, un caillou. Je vous dis que dans l'action prophétique, Dieu peut utiliser n'importe quel objet, n'importe quelle chose pour faire une action. Et ça a une incidence spirituelle et physique. Apocalypse 18, verset 21. Dieu soit béni. Est-ce que cet enseignement te fait du bien? Est-ce qu'on peut lire verset 21? Alors un ange puissant prit une pierre. Il a pris quoi? Et qu'est-ce que la pierre fait dans la main d'un ange? Un ange est déjà puissant. Mais dis à moi, action prophétique. Un ange puissant prit quoi? Une pierre semblable à une grande meule. Il la jeta où? Il la jeta où? Dans la mer. Il la jeta dans la mer. Dis à moi, ça avait une signification. Mais quand il l'a jeté dans la mer, il a parlé. Lisez bien, en disant: ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. Et l'on n'entendra plus chez toi le son des gens de harpe, des musiciens, des gens de flûte, des gens de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan de métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. Et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi. Parce que tes marchands étaient les grands de la terre. Parce que toutes les nations étaient séduites par tes enchantements. Et parce qu'on a trouvé chez toi le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Nous disons Amen. La pierre a été lancée où? Par l'ange dans la mer. Et puis l'ange a dit, quand il a jeté la pierre, il a dit ainsi. Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. Dis-moi une action prophétique. En fait, en réalité, quand l'ange jette la pierre même c'était Babylone en réalité, spirituellement parlant. Quand il a jeté cette pierre dans l'eau, il a dit, c'est comme ça que Babylone sera précipitée et Babylone ne sera plus trouvée. Donc en réalité, quand cette pierre tombait dans l'eau au fond, c'est comme si c'est Babylone qui allait au fond. Il y a des hommes qui ont la connaissance. Moi, je dis, quelqu'un ne peut pas s'amuser avec un homme qui a la connaissance, avec une femme qui a la connaissance. Il y a des actions prophétiques qui sont dangereuses. Alléluia. L'ange a pris la pierre et puis il l'a jeté dans l'eau et a dit, c'est ainsi que Babylone sera précipitée. C'est tout. Dis-moi action prophétique. Donc le monde des esprits, je vous ai dit, reconnaissent les actions prophétiques. Donc je prie Dieu vraiment qu'il vous donne la sagesse, qu'il vous donne le discernement, qu'il vous donne aussi les inspirations. Même toi, Dieu peut t'inspirer à poser une action qui aura une incidence en ta faveur. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Il faut juste être sensible à la voix de Dieu. Voilà, que Dieu nous bénisse. On va prier, acclamons Jésus pour la parole. On va rendre grâce au Seigneur. Étant debout. Alléluia. Levons-nous dans sa présence. Dis à moi merci Seigneur pour ta parole que j'ai reçue en ce soir. Tu nous as parlé des actions prophétiques. Merci Seigneur. Parce que tu es le Dieu qui augmente notre connaissance. Ta parole déclare que dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Seigneur, augmente encore ma sagesse. Augmente encore ma connaissance. Ma connaissance des Écritures et ma connaissance de ta personne. Seigneur, je te remercie parce que tu me fais encore grandir. Tu me fais croître en statut, en sagesse et en grâce devant toi et devant les hommes. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour l'esprit d'obéissance
que tu nous donnes. Toutes les fois où tu nous inspires à poser une action prophétique, donne-nous d'obéir. Toutes les fois où je reçois une instruction par le biais d'un prophète de Dieu, par le biais du Saint-Esprit, donné à son serviteur, donne-moi d'obéir pour vivre le miracle. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu me rends sensible à ton Esprit Saint. Tu me rends sensible à ton Esprit, Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Et nous voulons remercier seulement le Seigneur pour sa parole. Seigneur, nous te remercions pour cet enseignement que tu nous as donné ce soir. Nous prions, Seigneur, que cet enseignement produise du fruit dans nos vies. Et nous avons compris, Seigneur, qu'une action prophétique vient de toi. Les actions prophétiques sont bibliques. Les actions prophétiques sont dans ta parole. Et Seigneur, nous croyons aux actions prophétiques. Nous prions, Éternel, que tu puisses, oh Dieu encore, Seigneur, nous conduire dans la connaissance profonde de ta parole. Que tu puisses encore nous inspirer sur les choses que nous devons poser comme action. Au nom puissant de Jésus, merci pour tes instructions en cette saison. Merci pour les orientations. Merci pour la sagesse. Merci pour ton esprit qui nous inspire et qui nous révèle des choses cachées. Que la gloire te revienne, au Dieu. Nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Acclame le Seigneur, soyez bénis.